Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois on avait sauvé Régil d'Erenge des griffes de plein de gargouilles, et donc maintenant il est temps d'aller discuter un petit peu avec lui. Et de constater sa nouvelle puissance mythique. Ah ah. Alors il récupère frappe directe, voilà, il peut ajouter des petits dégâts supplémentaires, c'est toujours sympathique. Et c'est parti. Régil se tient droit, les mains derrière le dos. Sa posture favorite, se plaît-il. S'il paraît plongé dans ses pensées, il se ressaisit à votre approche, et ses yeux jaunes pâles vous examinent d'un air inquisiteur. Commandant, je vous sais gré d'avoir pris le temps de me retrouver. C'est que je souhaite m'entretenir d'une affaire urgente. J'ai tout de suite trouvé les pouvoirs que vos compagnons et vous avez reçus à la garnison grise extrêmement intéressants. Eh bien, voilà que ma curiosité est plus que satisfaite, puisque j'en bénéficie désormais aussi. Cela s'est manifesté lors de mon habituelle évaluation du soir. Je représente désormais une véritable menace pour les créatures et serviteurs du chaos. Le fanatique que nous gardions en observation en a déjà fait l'expérience. La voix de Régil est dénuée d'émotion, presque lasse, mais le sort réservé à ses victimes ne fait aucun doute. Remarquable, n'est-ce pas? En temps de crise, les interventions divines sont certes rares, mais pas impossibles. Cependant, dans le cas présent, une partie du pouvoir que vous avez reçu a donc été transmise à une personne qui vous a rejoint bien après ce moment décisif. Je crois que ce pouvoir nous a été donné pour une cause juste, pour protéger ce pauvre monde des démons. Je crains que vos compagnons et vous n'ayez une définition très différente d'une cause juste, commandant. Mais ne nous perdons pas en vaines discussions. J'imagine que vous avez des questions à me poser. Oui, des questions personnelles. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené au Mendev? La menace démoniaque, bien sûr, et l'inefficacité flagrante du commandement local. J'ignore si vous le savez, mais dans une certaine mesure, les chevaliers infernaux doivent leur existence aux seigneurs démons. Notre premier ordre est apparu pour contrer les fanatiques de Sifkesh au Chielax. Le chaos qu'ils semaient ne pouvait qu'engendrer l'apparition d'une saine et rigoureuse opposition. Le Chielax, en fait, c'est une nation globalement qui sert des diables, et c'est aussi de là que viennent les chevaliers infernaux. Ces premiers chevaliers ont su éradiquer ce fléau et anéantir ces fanatiques. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les chevaliers infernaux n'en feraient pas autant avec le mal que répand la plaie du monde. Cette mission est sans doute la plus difficile que nous n'ayons jamais accomplie, mais nous la mènerons à bien pour préserver l'ordre de ce monde. D'autant plus que la reine Galfrey et ses commandants ne sont manifestement pas à la hauteur de la tâche. Mais tout ça, ça me paraît bien impersonnel. Vous n'avez pas d'autres raisons de rejoindre la croisade? Non, le recul et l'absence de passion sont d'excellentes qualités pour un chevalier infernal. Comme pour le reste du monde au demeurant. Les motifs personnels, les émotions fortes, sont autant de faiblesses que l'ennemi peut exploiter. L'invasion démoniaque que subit Golarion demande une réaction qualifiée. Je suis un officier efficace avec des années d'expérience. Voilà qui justifie ma présence ici. Tout simplement. Et pourquoi douter de la reine Galfrey alors? Eh bien, si mes souvenirs sont bons, nous menons actuellement la 5e croisade. La 5e. Et malgré le soutien de l'église Diomédae et des nombreux autres alliés de Galfrey, aucun progrès n'a été fait dans la résolution de la crise de la plaie du monde. De plus, ont-ils réussi à ériger une chaîne de pierres de garde, qui s'est révélée parfaitement inutile. On douterait à moins, ne croyez-vous pas? Et... D'accord, ok, très bien. Dans ce cas, dans un autre registre, pardonnez-moi de me poser une question aussi personnelle, mais vos cheveux grisonnent et votre peau est très pâle. C'est à cause de l'affadissement, n'est-ce pas? Alors souvenez-vous, je vous en avais parlé de l'affadissement, c'est le phénomène de vieillissement des gnomes. D'ailleurs, il y a un... on va se lire un petit peu exactement ce que c'est. L'affadissement est le nom donné à la décoloration et au vieillissement des gnomes, un phénomène physique provoqué par une exposition insuffisante à de nouvelles expériences passionnantes. Ce changement de couleur s'accompagne d'un déclin psychologique qui se traduit d'abord par la dépression et l'apathie, avant de déboucher sur la folie et la mort. Les efforts des gnomes pour repousser l'affadissement ne font que renforcer la curiosité et la fantaisie de leur race qui confinent presque à l'obsession. Selon certains, l'affadissement est dû au départ des gnomes du Premier Monde, il y a des milliers d'années de cela. Alors, pour information, le Premier Monde, c'est un petit peu une sorte d'autre plan d'existence qui a servi un petit peu de banc d'essai aux dieux avant de créer notre univers. Ce qui veut dire que là-bas, la gravité, c'est un peu nawak.
L'écoulement du temps, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, tout n'est pas tout à fait fixé complètement dans le marbre. Il y a des races complètement folles. Disons que c'est un peu le chaos là-bas. C'est cool, mais c'est chaotique. Dans de rares cas, des gnomes survivent à l'affadissement et développent alors une sagesse énigmatique et un lien avec le monde naturel. On appelle ces gnomes les fades. Mais bien sûr qu'il s'agit de l'affadissement. Gilles hausse les épaules avec indifférence. Mais vous ne cherchez pas à lutter contre l'affadissement d'une manière ou d'une autre? Et que font les autres races pour lutter contre la vieillesse, au juste? Rétorque Régil en s'autorisant un bref sourire. Je comprends pourquoi vous me posez là cette question. À force de vouloir éviter l'inévitable, mon peuple s'est forgé une certaine réputation. Heureusement pour le reste du monde, tous les gnomes n'envisagent pas de semer le chaos en enchaînant une série de frasques irresponsables. Au contraire, certains d'entre nous acceptent l'ordre naturel des choses. L'affadissement n'affecte pas ma capacité à accomplir mon devoir. Donc, il n'a pas... comment dire? Il n'a aucune importance à mes yeux. Et vous avez de la famille ou des amis? Non, je ne me suis jamais interrogé sur le sort des miens et l'amitié ne m'a jamais intéressé. Permettez-moi de vous souffler un conseil, commandant. Ne prêtez pas trop d'importance à la camaraderie, ou peu importe le nom que vous lui donnez. Les liens fondés sur l'affection sont éphémères et peu fiables. La moitié de vos joyeux compagnons vous considèrent peut-être comme un ami pour l'instant, mais ils vous tourneront le dos dès que vous aurez contrarié leurs naïves attentes. Valorisez plutôt le respect. Un respect basé sur l'évaluation rationnelle des mérites de vos compagnons. J'avais moi-même un profond respect pour mon mentor. Elle avait supervisé la formation qui m'a permis d'intégrer les rangs des Chevaliers Infernaux. Et je la respectais tant que je l'ai tuée de mes propres mains le jour où j'ai découvert qu'elle avait trahi les idéaux de l'ordre et qu'elle comptait s'éclipser en douceur. Il aurait été plus convenable d'informer ma hiérarchie et d'attendre le procès officiel, même si le moral de nos plus jeunes recrues en aurait alors pris un coup. Les chevaliers expérimentés ne sauraient montrer aucun signe de faiblesse, comprenez-vous? Régil grimace. Vous ne faites pas mystère de vos doutes à l'égard du commandement de la croisade. Alors pourquoi décider de me rejoindre? Oh, ne vous méprenez pas sur mon comportement. Ma méfiance n'a rien de personnel. En tant que chevalier infernal, je scrute chacun à la recherche de la moindre faiblesse, du moindre vice. Moi-même y compris, précise le gnome avec force. Oui, Régil Derange est toujours le premier suspect de ma liste. Je l'observe chaque jour, notant chaque erreur, chaque hésitation, chaque faiblesse, avant d'infliger la punition appropriée. Une saine habitude que je compte bien poursuivre jusqu'à mon dernier souffle. Pour répondre à votre question, je pense que nous pouvons nous être mutuellement utiles. Votre armée, et vous, insufflez une vigueur nouvelle à la croisade, quand les autorités en place se sont révélées parfaitement inefficaces. Je ne cesserai pas d'évaluer vos actions, mais mes premières impressions sont positives. Vous pouvez donc compter sur mon aide, pour l'instant. Et attendez, vous parlez comme si vous étiez un golem ou une créature artificielle, et non pas un être vivant. Oh, vous avez raison, du moins dans une certaine mesure. Des années durant, je me suis efforcé de me remodeler, peu à peu. Un peu à la manière dont un magicien façonnerait sa création, je suppose. Je me suis débarrassé du superflu pour renforcer l'essentiel. Une tâche ardue, croyez-moi. Régil s'autorise l'esquisse d'un sourire approbateur. En conclusion, merci du compliment. N'en était pas un. Et sinon, vous pouvez m'en dire plus sur les chevaliers infernaux? Oh, j'aurais beaucoup à dire. Mais vous feriez mieux de vous adresser aux recruteurs de l'ordre pour ce genre d'informations. Et justement, l'ordre, comment ils font pour recruter? Oh, nous acceptons tous les candidats dignes d'être nommés écuyers. Par la suite, l'épreuve principale permet de séparer le bon grain de l'ivraie en opposant les recrues à un diable directement invoqué des enfers. L'écuyer qui parvient à vaincre le monstre à la loyale devient un chevalier infernal à part entière. À ceux qui échouent, nous oublions leur existence. Le monde connaît parfois ce genre de raté. Et vous obéissez à qui? Uniquement aux dirigeants de leur ordre. Dans mon cas, il s'agit du licteur Rezark Untor, à la tête de l'ordre du dieu Griffu. Les chevaliers infernaux ne reconnaissent ni les lois des monarques, ni celles des nobliaux de moindre envergure. En revanche, nous sommes toujours ravis d'aider les autorités locales à restaurer l'ordre et la loi, quand nous considérons la requête légitime et le suppliant digne de notre intervention. Sans pour autant entraîner ses services, vous comprenez? Nous nous réservons plutôt le droit de lui opposer une fin de non-recevoir. Et c'est quoi le plus précieux à vos yeux? La loi. Et uniquement la loi. Mais attendez,
Ça n'a pas de sens. Si vous vous préoccupez tant de la loi, comment pouvez-vous ignorer l'autorité des dirigeants légitimes des contrées dans lesquelles vous opérez? Eh bien, il n'est pas approprié de qualifier de loi le moindre caprice d'un roitelet de province et la dernière lubie d'un conseil de vieillards séniles, n'est-ce pas? Voyez-vous, l'un des grands principes de notre fraternité est que personne, absolument personne, n'est à l'abri d'être jugé. Un dirigeant légitime, pour reprendre vos mots, peut s'avérer être un criminel et une menace pour la société. Dans ce cas, il doit être puni. C'est pourquoi les chevaliers infernaux n'obéissent qu'à la mesure et la chaîne, la doctrine commune à tous nos ordres. Et c'est pourquoi ils ne servent que leurs officiers, dans l'unique but de changer ce monde déchiré par le chaos et de le guider vers un avenir meilleur, ordonné et brillant. Nous sommes les principaux défenseurs de l'ordre sur Golarion, n'en déplaise à nos détracteurs. Oui, en sacrifiant la moitié de vos hommes. Et avez-vous un plan ou une stratégie pour la guerre contre les démons? Une étincelle illumine le regard de Régil. J'ai une idée claire des forces qu'il me faut pour mener une guerre efficace contre la plaie du monde. À l'heure actuelle, je ne les possède pas, mais je connais les étapes à suivre. Nous devons nous rassembler et nous renforcer, collecter des informations sur l'ennemi, résoudre certains problèmes de nature organisationnelle. Une fois le problème de Dresden réglé, j'enverrai quelques chevaliers établir un avant-poste. Nous avons déjà repéré un emplacement approprié, les ruines d'un ancien temple. Elles sont encore empreintes d'un antique pouvoir qui attire les démons. C'est le lieu idéal pour perfectionner nos compétences et étudier l'ennemi. Voilà mon prochain objectif. Merci, à plus tard. Ouf. Eh ben, toujours aussi dérangé le dérange. Alors, on va vendre un petit peu tout ce qu'on avait récupéré, qui sert à rien. Hop, donc ça, on peut pas s'en servir, donc ça, on s'en va. L'arbalète, je peux peut-être la filer à quelqu'un. Ouais, ici, hop, hop. Voyons voir, tu te bats avec une arbalète, parfait. On veut pas une club palaise? Ah oh, non, 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 tu gardes cette arbalète, toi. Attends, on est sûr que c'est que l'oracle? Ah, c'est des malédictions d'oracle, en fait, toi, tu l'en... Pas bien pour toi, ça. Théoriquement, ce serait plutôt à toi qu'il faudrait piler ça. Voilà. Alors ensuite, quand j'aventurais en tapant les démons, j'ai récupéré quelques petits objets intéressants, donc on va se les équiper tout de suite. Oh, tu manques clairement de CA. Cadeau. Hop. Ah non, attends. Les illusions, c'est plutôt Walgit. Voilà. Ça c'est bon. On va vérifier vite fait qu'il a tous les sorts. J'ai récupéré pas mal de choses au final. Ok. On va faire pareil avec Nenio Rapidos. Nenio, ici. Ok. On est pas mal. On fait dodo, on se repose et on repart. Alors vous avez sûrement remarqué, mais l'épisode d'aujourd'hui sort à 17 h au lieu de midi comme d'habitude. En fait, j'ai eu un petit problème de son hier, ce qui m'a permis finalement, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'avais exploré avec le groupe la zone ici et Chili Creek. Bon, finalement j'ai dû recharger une partie ancienne. Parce que les deux endroits, alors la petite zone qui est ici, il n'y avait rien à faire, donc du coup je vais vous la passer, je la ferai en solo de mon côté. Et Chili Creek, c'était tout était en anglais, ce qui fait que c'était pas super intéressant, donc du coup je vais pas y aller, pareil je le referai en solo. Et on va nous se diriger plutôt vers les ruines sans nom. Alors le groupe, il est là, c'est parti. De plus, vous avez dû voir ici l'Eper Smile, donc on est bloqué en fait, il y a toute une quête à faire ici. Donc le but, c'est que là, on termine les ruines, et l'épisode d'après, on s'occupe de l'Eper Smile, qui va être un très gros morceau. Ça va être bien sympa. Ah, le con. Fallait que je prenne Nenio avec moi. Je rechasse demi-tour. Bon, au pire, on va
Pouvoir au moins diminuer la quantité d'ennemis qui traînent. I'll cheer you on from over there. Voilà. Oh, il y a de la fièvre et tout ça, j'aime pas trop moi. Bon, voilà, ça, moi, c'est fait. Toc. Ouais, bah écoute, c'est ce qu'on va faire. On va vider complètement l'endroit et puis on reviendra avec Nenio. On dirait que je vole, là. Ouais, c'est bon. Ok, explorons un peu l'endroit. Pourquoi je le sens mal ici? Ok. Je le sens mal. On va se protéger. Très bien. On a au moins un minimum de protection. C'est parti. My tail is twitching. Must be a sign. Milodon pesteux, des pièges. Ask nicely. Tu vas passer en mode discret et tu vas essayer de désamorcer ça. Tant pis. Alors ce qui est bien avec les nuages comme ça là, hein, c'est que ça bloque complètement mes persos. C'est super, j'adore. Ah ça y est, il se mettait à agir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça dure pas du tout longtemps. Bon, bah, dit, hein. On va en profiter. Donc on a récupéré quelques petits trucs. Ah, une petite cape. Cloak of Cleansing. Ça donne plus de en résistance, c'est très bien. Et plus 2 si on a des effets de maladie. C'est quand même pas dégueu. Alors toi ça te sert à rien puisque de toute façon tu ne peux pas être malade. Toi c'est quoi? C'est ça, bah oui c'était nul, bah tiens ce sera pour toi. Et puis je vais te filer la cape là toi. Voilà. Donc nous avons volonté 19, reste un festin de ghouls. Les restes éparpillés sont absolument répugnants. Ouais, super. Bah, les coups de raté son jet. C'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Bon, moi j'ai bien fait de me protéger comme un fou. C'est marrant. J'ai encore perdu mes buffs. Comment ça se fait que je les perds comme ça, mais... Ça n'a aucun sens. Bon, ils nous ont pas repérés. On va balancer du soin. Voilà, on va continuer de soigner en masse. Et normalement, notre groupe doit pour faire le reste. Ben voilà. Et rien d'intéressant. Super. Excellent. Ok. On continue tranquillement. Hop, on récupère toute la thune qui traîne. Des jolis bracelets. Des gargouilles! Des gouilles! Haha! Mort! Vas-y, Sharkan, vénère-toi! C'est dangereux, un ours! À mort! On aurait pu le tuer plus vite. Oh là là. C'est faible. Oh, une lame étoile. Bien ça.
C'est stylé, parfaitement inutile, mais stylé. This is my kind of work. Et voilà. On arrive à un endroit mystérieux. Alors, il y a une énigme ici. Perso, j'ai rien compris de ce qu'il fallait faire. Donc, si quelqu'un trouve ou si quelqu'un a la solution, j'aimerais bien, ce serait sympa de me le mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra revenir et résoudre l'énigme parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je sais juste qu'a priori, ça devrait ouvrir la porte qui est là. Mais je sais pas. Et on arrive en bas, donc hop, on va s'arrêter là et on va revenir avec Nenio. Hop là, c'est reparti. Voilà, un. Oh, on récupère encore un peu de loot. J'adore. Par contre, sur la map, j'avais vu qu'il y avait un objet que j'avais pas récupéré. Bah oui. Je le vois pas. Un bug de la map ou... Ah, ça vient d'en bas. D'accord. Bon, bah j'irai le récupérer quand je serai avec Nenio. Allez, le groupe, on se dépêche. Rules Hop, hop, are hop. made to be broken. Are we in trouble yet? Yes? This war must end. Hop là, allez, on s'en va. Ok, on est pas mal. Bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire de sieste. Il n'y a plus de combat en fait. Fatigué, non, mais non, non. Pourquoi faire ça? Pourquoi se reposer? C'est surfait le repos. Quand même déplacer un poil l'armée, histoire de l'avancer, parce que j'aime pas trop qu'elle traîne à rien faire. Voilà. Ce serait pas mal si on avait l'option pour changer les personnages depuis la map. Mais bon, il faut se taper au moins 2 écrans de chargement, quoi. Pour l'aller-retour. Hop, demi-tour. Lan, au revoir. Nenio, bonjour. Ah. Alors. Et c'est reparti. Arg. Voilà, ça y est. Ce qui est bien, c'est que moi, une fois qu'un endroit a été découvert, on peut directement s'y rendre en double-cliquant dessus. Sauf si, comme moi, on est manchot et qu'on triple-clique. Tout de suite, ça devient plus dur, quoi. Hop, on descend. Voilà. Eh mais attendez. Ce serait pas la solution, ça? Il y en a d'autres des endroits avec ce genre de symbole, là? On dirait la solution à l'énigme. Je l'avais jamais vu. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse juste les 2 traits du dessous? Ok, mais où est le dessous? On va tenter. Donc ce serait juste ça. Et ça. Ouais, je suis pas convaincu là. Hein. Donc on va essayer d'être attentif sur les morceaux de mur. Ou alors il faut que je sois vraiment devant pour que ça s'illumine et que je le vois un peu plus que c'est censé être. Mais là, on a juste 2 traits comme ça là. Et le reste est légèrement translucide. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux-là doivent être noirs et tout le reste doit être allumé? Pas facile, hein. Ou alors on a peut-être d'autres endroits. Oh, des étrangers, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je suis la réponse. Mais quelle est la question? Ah oui, le fameux étranger chelou. On déclenche la scène. Je suis la réponse. Mais quelle est la question? Une femme elfe avec une robe vous regarde et... Hein? Bon, elle semble avoir un masque, elle touche l'ancienne statue. Mais l'absence de réponse est une réponse en soi. Et là, Nenio intervient. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un petit peu dommage parce qu'on n'est pas encore censé savoir que c'est une kitsune.
Hé, attendez! Mais où est-ce que vous allez? Ils se sont spontanément dématérialisés. Ce n'est pas très scientifique. Nenio touche la statue et se fige. En suivant son exemple, vous posez aussi la main sur la statue et vous vous retrouvez dans un monde qui cesse d'exister. Vous n'êtes qu'un grain de poussière flottant dans le vide de l'inconnu. Votre chemin n'a ni début ni fin. Vous êtes petit et insignifiant en comparaison de l'univers qui vous entoure. Mais quelque chose change. Ce vide vous a remarqué, il vous regarde, vous jauge, puis vous pose une question. Question simple, mais profonde dans ce vide absolu. Qui êtes-vous? On peut tenter de lui mentir, on peut lui dire qu'on est Sarkhan, on peut lui dire où est-ce que je suis, etc. On va lui dire qu'on est Sarkhan. Le nom que vous donnez, il vous semble si puissant, si rempli de fierté. Mais le silence continue et il est oppressant. Il attend toujours une réponse. Je suis... Vous pourriez vraiment donner votre nom, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un ensemble de sons qui s'associent pour vous nommer. Vous êtes Sarkhan? Qui a décidé que c'était vous? Vos parents? Vous-même? Quelqu'un d'autre? Votre nom n'est qu'un label que vous acceptez volontairement. Mais qu'est-ce qui se passe si on retire ce nom? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom Sarkhan? Voici la vérité. Ouvrez-vous au savoir. Révélez-vous vous-même. Et là, bim, c'est le moment où Nenio est censé se transformer en Kitsune. Est-ce que vous entendez quelqu'un s'écrouler? Je suis Nenio! Nenni! Oh! Vous m'entendez? Votre voix qui vient de nulle part! Où est-ce que vous êtes? Là où se trouve Nenio, vous voyez une figure non familière, une Kitsune, qui est allongée sur le sol. Scylla met instinctivement la main sur son épée. Qu'est-ce qui se passe? Nenio, c'est vous? Eh bien, une renarde fait Vol'jit? Attendez, Nenio, c'est vous? Je suis Nenio, la plus grande scientifique de l'âge moderne. Et vous êtes mon loyal serviteur. Mais pourquoi me poser toutes ces questions? Ben, vous êtes une Kitsune. Nenio se regarde elle-même. Elle regarde ses mains, son museau. Eh bien, il apparaît que votre observation est correcte. Je suis une Kitsune. Elle se gratte un petit peu l'oreille. Oui, mais si mon hypothèse est correcte, il est probable que ce soit vrai sur, on va dire, 1%. Je pense que j'ai toujours été une Kitsune, plus ou moins à un certain moment, et que j'ai décidé d'oublier cette information. Et si je suis ce raisonnement, il apparaîtrait en fait juste que mon appartenance à une race ne me semblait pas important pour moi. Ok? D'ailleurs, il y a des questions plus importantes. Pourquoi ma vraie identité se révèle maintenant à ce moment précis? Elle regarde la statue avec un air pensif. Attendez, comment avez-vous pu oublier que vous étiez une Kitsune? Et cette question est sans importance dans la situation actuelle. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez m'en parler plus tard. Mais je pense que... Mais ne croyez pas que je vous ai caché ma véritable identité. C'est une erreur. Je n'avais aucun intérêt Je n'ai aucun intérêt pour votre cause, vos batailles ou vos secrets. D'ailleurs, tout ce que j'ai besoin de vous, c'est votre assistance avec mes expériences. Et avec ça, dit-elle en montrant les statues aux alentours. Mais justement, qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis retrouvé dans une sorte de vide, et une voix m'a posé des questions. Je pense que nous avons été transformés dans un autre plan d'existence. Et que... Mais je ne connais pas ce plan-là.
Par ailleurs, saviez-vous que le moyen le plus efficace de désarmer un corridor rempli de pièges magiques, c'est avec l'aide d'une scientifique qui connaît la formule justement d'un élixir d'une ancienne race, mais on s'en fout de tout ça. Et mon dernier doute s'est levé, c'est bien elle, fait Dairan. Et elle était à qui cette voix, vous pensez? J'en ai pas la moindre idée. Ça devait être sûrement une entité très sage. De plus, elle n'avait pas l'air d'être agressive. J'espère qu'on va pouvoir raisonner avec elle. Mais vous en pensez quoi au final? Cette voix du vide m'a posé des questions, elle m'a jugé. Et par rapport à ce que vous dites et à votre réaction, vous aussi. Elle m'a demandé qui j'étais. Et j'ai essayé de lui dire mon nom pour la satisfaire, mais je me suis retrouvé à devoir assumer ma véritable forme, que j'avais complètement oubliée au demeurant. Je suppose que ce piège n'était pas un piège. C'est plutôt genre une sorte de portail vers une sorte d'autre plan d'existence qui révèle les secrets, qui révèle la vérité. Et celui qui a parlé me met face à un puzzle. Pendant l'instant, je me suis juste regardé moi-même. Je voudrais vraiment retrouver cette entité. Imaginez les secrets qu'elle pourra me révéler. Je veux lui parler. Et vous, mon compagnon, vous allez devoir m'aider. Bon. Vous pouvez aller là? Il semble qu'il y ait une sorte de porte. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Et s'il y a un verrou, dans ce cas, il doit y avoir une clé. Et peut-être cette inscription ici, juste sur la statue. Je suis le vide et le rien. Je suis le point de départ, je suis l'infini. Retirez mon masque et laissez-vous tomber à mes pieds. Je ne comprends pas du tout. C'est vachement intéressant. On dirait une énigme. Mais c'en est effectivement une. Et j'adore les énigmes et les puzzles. Et comment on la résout? Ça va demander beaucoup de temps. Et on pourrait pas demander à une de ces personnes autour, là? Je ne suis pas sûr qu'ils pourraient aider. Ils ont plutôt l'air de réciter leur mantra à propos de questions et de réponses. Mais pourquoi êtes-vous si sûr que cette entité derrière ce mystérieux portail voudrait nous parler? Je n'en sais rien, mais nous devons essayer. Au moins juste essayer. Il faut déjà réussir à aller là-bas, réussir à lui parler, et tout ça sera une expérience vachement intéressante. Sans exagération. Oui, mais enfin, un portail qui mène vers l'inconnu, ça peut être dangereux, non? Pour plus que la plaie du monde, finalement. La vie est dangereuse. Très bien. Bon, il n'y a plus rien d'autre à faire ici. Alors, attends, arrêtez de courir partout! Vous allez où, là? Oh! J'adore quand le groupe part et que t'es là en train de cliquer, genre, mais arrête! Ah voilà, c'était là l'objet qu'on avait traîné. Alors, on a pas mal de choses à voir ici. Il en ignore le fait qu'il n'y a rien à faire au milieu des ruines et de la forêt. Ce sable semble tout à fait ordinaire. Oui, il n'a rien à faire là, ce sable. Donc là, c'est l'énigme. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, un autre morceau de l'énigme. Je suis la fin de la route. Je suis supérieur, je suis seul. Et puis ensuite, la fin de la phrase est la même. Très bien. Lui, il nous dit quoi? Je suis l'inconnu. Je fais peur aux lâches, mais... Laisse-moi le temps de la lire. Mais je révèle mes secrets aux braves. Ok, et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Je suis impétueux dans l'action. Ah, mais laisse-moi finir. J'ai une raison pour torturer, et je suis la cause de l'insomnie. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont il faudrait que j'essaye de connaître la nature? Ah oui, ça, voilà. Un endroit bien étrange, non? Eh oh, est-ce que je peux accéder à ce bouton, s'il vous plaît? Non. Bon, bah tant pis. Bon, bah il semble qu'on ait tout fait ici. Il n'y a plus qu'à repartir.
C'était donc la quête de Nenio, remplie d'énigmes et totalement incompréhensible. Wouh. Alors, petit spoiler, vous attendez pas à ce qu'on résolve son énigme, parce qu'elle se résout apparemment dans l'acte 4. Et l'acte 4, je ne peux pas le streamer, on s'arrête à la fin de l'acte 3. Et on est encore à l'acte 2. Bon, et ben, pendant qu'il court, moi je vais vous dire que ça va être la fin, puisque la prochaine étape, ça va être les... mais la caméra, s'il te plaît. Reviens, merci. Ça va être donc le Leper Smile, où il va se passer pas mal de choses, donc attendez-vous à un épisode chargé demain. Allez, allez, salut, salut.